Donc, vous l'aurez compris, le problème principal pour les agriculteurs qui se mobilisent actuellement, c'est tout simplement d'avoir des revenus qui leur permettent de vivre dignement grâce à des prix rémunérateurs et stables. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous ont dit quand nous sommes allés les voir sur les mobilisations, les blocages. Vous savez que des dizaines de députés de la France insoumise sont allés sur les mobilisations, les blocages dans toute la France, dans toutes les régions de France pour justement d'abord et avant tout les écouter, mais aussi évidemment apporter des réponses. Je le dis, les réponses de Gabriel Attal sont absolument vides par rapport à cette exigence. D'abord, il y a un échec flagrant des lois Egalim. C'est pas en voulant un tout petit peu mieux appliquer une loi qui est par ailleurs votée depuis 6 ans que ça réglera quoi que ce soit. Je le dis aussi, je suis rapportrice de la mission d'application sur la loi Egalim 3, dont les auditions commencent cette semaine. Et je m'attends évidemment à ce que l'évaluation soit extrêmement négative. Pas de réponse d'Attal. La seule, en fait, ce sont de très graves reculs sur l'environnement, alors que, au fond, ce que demandent surtout les agriculteurs, c'est de pouvoir respecter les règles environnementales et pouvoir entamer une bifurcation écologique en leur permettant d'avoir des revenus dignes et de pouvoir vivre dignement de leur travail. Donc c'est un nouveau pacte entre agriculteurs et société dont il s'agit, et nous avons 5 demandes, 5 piliers qui permettent de reconstruire urgemment ce pacte entre agriculteurs et société. D'abord, des prix minimums garantis. Vous savez que c'est le sens de la proposition de loi qui avait été déjà faite dans la niche parlementaire par mon collègue Manuel Bompard, qui le redépose. Prix minimum garanti et plafonnement des marges des industries agroalimentaires. Mais je vous l'annonce aussi, donc nous déposons cette semaine une proposition de résolution européenne qui permette non seulement aux agriculteurs d'être protégés par rapport aux multinationales, mais aussi par rapport aux importations à prix cassés, à la concurrence déloyale. Donc, dans cette proposition de résolution, nous demandons l'application aux frontières européennes et aux frontières françaises, si besoin, de la clause de sauvegarde sanitaire, environnementale et sociale qui existe déjà dans les règles du commerce international. C'est donc une question juste de volonté politique de la part du gouvernement. Nous lui demandons également de retirer son mandat pour les négociations avec évidemment le Mercosur, mandat qu'il n'a toujours pas enlevé. En fait, les négociations ont toujours lieu, contrairement à ce qui est dit, et d'ailleurs de tout accord de libre-échange actuellement négocié. Donc nous demandons l'arrêt pur et simple des négociations avec tous les accords de libre-échange actuellement en cours. Pour finir, nous demandons une aide, ça c'est 1, prix minimum garanti, 2, protection avec clause de sauvegarde et stop aux accords de libre-échange, 3, soutien des filières les plus en crise, je pense évidemment au bio, mais également aux fruits et légumes, à la viticulture, etc. Nous redemandons à ce que le vote à la majorité des députés, les 270 millions d'euros d'aide au bio, soit respecté. Il a été balayé par le 49.3 et aujourd'hui Attal nous propose 50 millions, malheureux millions d'euros, alors qu'on a voté à la majorité des députés 270 millions d'euros. Pour finir, nous redisons les mesures que nous portons historiquement, par exemple prise en charge de la dette des agriculteurs qui veulent se convertir en bio et des contrats de transition agroécologique significatifs pour justement permettre cette bifurcation écologique. Et pour finir, un plan de relance alimentaire qui vise donc les produits avant tout bio, de qualité et locaux à travers la restauration collective et une aide alimentaire pour tous les ménages des classes populaires. Voilà, je vous remercie. Et ma collègue Mathilde Digné donc répondra aux questions. Voilà.